Yo la guilde, vous débutez sur vos classiques et vous êtes un peu perdu dans ce monde vaste, et c'est normal, il y a beaucoup de choses à apprendre et à comprendre. Aujourd'hui, je vous propose un petit guide afin de mieux focaliser vos objectifs une fois level 70. Et on va donc s'intéresser aux termes pré-bis et bis. Sur ce, c'est parti. Et on se retrouve tout de suite sur le site wotbc.gg, donc c'est un site que j'ai déjà parlé, que je trouve qu'on a suivi en fait l'évolution il y a quelques mois, qui m'a été conseillé par Ariana également, et que je trouve vraiment très bien fait. Vous avez tout le système aussi d'attunement, c'est-à-dire des accès, etc. Mais si vous avez Attune dans le jeu, c'est pas vraiment nécessaire, mais ça vous permet aussi d'avoir une autre idée si vous savez pas la donne. Vous avez plein de guides divers et variés. Aujourd'hui, on va s'intéresser surtout à la Bislist. Alors, c'est un site en anglais, donc effectivement, pour tous les guides, etc., ça sera absolument tout en anglais. Après, pour les Bislists et les objets, en général, vous pouvez trouver assez facilement, si vous faites un copier-coller sur Google, vous trouvez l'équivalent du nom en français si vous voulez absolument le nom d'item en français, mais au moins ça vous permettra de comprendre qu'est-ce que c'est une Bislist et comment on peut aller chercher rapidement ces objets. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est le bis, qu'est-ce que c'est le pré-raid bis, etc. Donc là, par exemple, on va aller sur le paladin, vu que on s'intéresse souvent au paladin sur la chaîne. On va aller sur le paladin protection en pré-raid. Donc pré-raid, ça veut dire que en gros, avant d'aller en raid, vous allez préparer votre stuff et ça va être le meilleur équipement possible que vous allez pouvoir obtenir avant les raids. Donc là où c'est très intéressant sur ce site, c'est que non seulement vous avez la liste de tous les meilleurs items que vous pouvez obtenir avant le raid, sachant qu'ils ont les sources et ils utilisent en fait plein d'outils pour théorie-crafter, donc ils mettent les sources, ça c'est très intéressant, c'est pas des informations qu'ils mettent comme ça juste pour faire de la visibilité, etc. C'est vraiment assez solide les informations qu'il y a derrière. Alors il y aura toujours des gens pour contester ces bislists et dire qu'il y a mieux, etc. C'est pas impossible, mais déjà pour les débutants, je trouve que ça vous permet quand même d'avoir une base très solide pour attaquer les raids, puis ensuite aller chercher vos bis en raid. Donc du coup, vous avez votre liste ici. Quand vous cliquez par exemple, on va aller sur le home. Quand vous cliquez, vous allez avoir une liste de plusieurs items qui va partir du moins bien au meilleur actuellement sur le pré-raid. Donc pré-raid, je rappelle, c'est les meilleurs items avant d'aller en raid. Quand vous serez sur le T4, vous aurez le meilleur item en généralement qui sont équivalents au raid ou qui s'obtiennent en raid. Donc sur les pré-raids, ici on a par exemple The Great Aim of the Unbreakable qui se loot dans les salles brisées, donc Shattered Hall. Et il vous donne le boss et le drop rate qui est à peu près de 20%. S'il y a des gemmes, comme ici, par exemple là sur le home, qui est le home T3.5 que vous pouvez obtenir donc au Mécanard, et bien tout simplement il va vous donner la meilleure métagemme qui est 18 stamina et 5% stun resist et 8 de défense rating en termes de gemmes. Donc comme ça vous savez quelle gemme aller acheter. Il vous met aussi également l'enchantement, il vous précise la réputation, donc Keeper of Time, les gardiens du temps en révéré. Donc très rapidement vous savez ce que vous devez aller récupérer, quels enchantements vous devez récupérer, etc. Donc c'est quand même extrêmement pratique. Après, en termes d'organisation, là c'est intéressant, c'est de vous organiser par rapport à focus, par rapport à ce qui vous fait le plus gros up. Par exemple, vous avez déjà le Maladar Blessed Chaplet, qui est déjà quand même plutôt pas mal. Et bien peut-être que si vous avez d'autres pièces qui sont beaucoup moins intéressantes, vous n'avez pas de bons gants, par exemple pour votre leveling, vous n'avez pas eu de bons gants, et bien vous allez regarder, ok, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer au niveau des gants? Alors faites attention, dans la pré-bislist par exemple, ici je vois que sur les gants, il précise que vous avez les gants de la Botanica en héroïque. Bon, faire du héroïque en pré-raid, en même en tank, c'est pas forcément évident. Enfin surtout en tank d'ailleurs, faut quand même avoir un équipement de base pour bien attaquer l'héroïque. Je rappelle que le niveau des héroïques de certains donjons héroïques est parfois supérieur que pas mal de boss ou de trash de Karazhan par exemple. Donc du coup, il faut quand même être déjà pas mal équipé. Donc moi, quand vous venez de passer 70, je vous conseille pas particulièrement de vous concentrer sur les donjons héroïques. Il y a beaucoup de choses à récupérer qui sont vraiment très puissantes en donjon normal. Donc focussez vraiment déjà le T3.5 qui est pour beaucoup de slots très intéressant. Vous avez le home ici, les épaules. Ça prend en compte aussi également les items de quête ainsi que les métiers. Donc par exemple si vous avez l'ingénierie sur la paladin de protection, il va vous conseiller tout simplement les 45 HP, les 45 de stamina du Goblin Rocket Launcher, donc le trinket ingénieur. Et évidemment, alors sa petite parenthèse sur les paladins protection, c'est à ne pas confondre avec la pré-bis list. On a fait une pré-raid boost gear
et un raid Boost Gear avec Ariana. Il y a pas mal de personnes qui m'ont contacté qui comprenaient pas ce stuff-là par rapport à d'autres listes, etc. Cette liste n'a rien à voir avec une liste de pré-raid ou pour donjons héroïques. C'est vraiment pour du boosting, d'accord? Ce n'est rien à voir avec des raids. Donc, faut vraiment pas confondre. Cette liste-là, vous n'allez pas pouvoir aller faire des raids HL. Bon, même s'il y a certains loots qui peuvent être en commun, c'est pas fait pour. Voilà. Ensuite, j'ai autre chose que je voulais dire, notamment au niveau du stuff. Donc ça, c'était Ria du coup qui m'avait remarqué ça sur le stream. C'est vrai qu'il y a pas mal de prébis pendant votre leveling. Donc par exemple, ça m'a assez marqué sur ces gants-là, puisque par exemple, on est sur le pré-raid, c'est-à-dire que actuellement, en pré-raid, vous n'avez pas mieux que les gants qui tombent sur la fournaise de sang en mode normal au level 61. Donc ça peut être très intéressant également quand vous êtes en train de leveler un personnage, vous êtes même au niveau 60. Faites attention, il y a peut-être des objets qui sont très intéressants pour vous dans les pré-raids. Donc vous pouvez voir aussi au niveau du leveling, vous regardez s'il n'y a pas des petites choses qui sont avant le niveau 70. Donc par exemple ici au niveau du home, il n'y a pas mieux. Au niveau des trinkets également, on peut voir que vous avez en 4e position un trinket qui se loot également, encore une fois, la fournaise de sang. Ou encore un autre trinket qui se loot sur une quête. Donc là vous avez le nom de la quête qui est en anglais. Si vous voulez savoir à quelle quête ça correspond, vous faites un copier-coller. Vous tapez le nom de la quête, vous mettez quest WoW. Ça vous met en général tout simplement le nom de la quête directement sur WoW. Et vous allez récupérer donc la quête, vous allez voir où elle commence avec Zerith, elle finit ici. Ça va vous donner l'emplacement du début de la quête, les différents objectifs, etc. Donc vous pouvez vraiment tout retrouver assez facilement à partir de ce site. Voilà pour le gear pré-raid, et ensuite donc vous avez en haut à droite la différentes phases. Donc vous avez pré-raid, on a vu, vous avez le T4 et le T5 qui n'est pas encore sorti, vous pouvez le regarder par curiosité, mais pour l'instant on peut pas vraiment y aller parce que tout simplement... Ensuite, vous avez le palier T4, donc on va dire les bits de la phase actuelle. Ils vous ont mis aussi le T5, tout simplement parce qu'il y a pas mal de pièces en commun. Donc ça vous permet aussi, si vous voulez voir pour votre classe, qu'est-ce qui est le mieux pour le palier de T5 et voir un petit peu, certaines pièces sont les meilleures jusqu'au palier T5. Donc ça peut encore vous donner une priorité supplémentaire sur certains objets, c'est-à-dire en focusant les items qui sont communs au T4 et T5, et ça vous permet de dire, ok, par exemple ici, là je suis en train de voir, vous avez le plastron justicière du paladin protection, qui est bis jusqu'au T5, c'est le meilleur a priori. Donc du coup, ça vous permet de dire, ok, si j'ai cet objet, je ne le change pas jusqu'à la fin du T5. Il y a pas mal d'objets comme ça, donc c'est à vous après de surveiller. D'abord de focus éventuellement ces objets-là, en vous disant, ça me permet de rentabiliser mon temps, parce que je vais les garder, j'ai pas besoin de les changer avant une très longue période, ça me permet de me focus sur d'autres objets. Voilà, et si on retourne sur le palier T4, c'est comme d'habitude, vous pouvez dérouler, vérifier qu'est-ce qui est le mieux par rapport aux items de raid. L'intérêt aussi de naviguer sur une liste comme ça avant vos raids, de vous renseigner. Ce qui est important aussi, c'est de discuter avec les personnes de votre raid, de vous organiser, d'essayer de savoir qui dit quoi pour répartir éventuellement les loots, préparer les loots par rapport à votre raid, etc. Ça peut être très intéressant de savoir à l'avance qui dit quoi sur tel boss quand vous allez faire un Karasan, quand vous allez faire un Ghoul, etc. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur les prébis bis. J'espère que ça vous a aidé un petit peu à mieux comprendre comment ça fonctionne. Si vous avez des questions, je suis en stream dès cet après-midi à partir de 14 h sur Twitch. Sur ce, salut à tous, salut les guilds et à bientôt. Ciao.